بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous étions arrivés, nous avons parlé dans les deux émissions passées de la résurrection et tout ce qui allait se manifester dans la résurrection. Et la résurrection, nous avons essayé de signifier que c'est un lieu où la justice divine va se faire apparaître et ça sera la justice absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers cela, nous avons essayé aussi de donner quelques points que nous devons beaucoup faire attention au jour de la résurrection. Lorsque vous prenez le Coran ne fait que nous révéler, nous rappeler aussi réellement de ce jour, de tout ce qui allait se passer. Et c'est ce que nous avons essayé de signifier dans l'émission passée concernant ce sujet. Et nous avons dit par ailleurs que le Coran nous dit « Yawma tubla sarair » les jours où les secrets seront dévoilés. C'est tout à fait un jour dangereux pour nous, un jour vraiment menaçant. Nous, en tant que des croyants, nous devons faire des efforts pour pouvoir mieux préparer ces jours et ainsi de bénéficier réellement de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours. Lorsque nous avons essayé de préparer, et cette préparation ne demande pas aucune aussi des choses aussi extraordinaires à l'être humain, mais seulement que de respecter les instructions et aussi les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette recommandation et ces instructions se retrouvent dans le Saint-Coran et la traduction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque nous essayons de cumuler ou accumuler tous ces éléments, cela nous fait revenir réellement à une réalité qui est le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, réellement, on ne peut pas l'éviter, c'est inévitable. Une fois que c'est inévitable, que nous ne pouvons pas aussi éviter la mort, et le jour de la résurrection aussi, nous ne pouvons pas l'éviter. Donc, en réalité, comme le jour de la résurrection doit impérativement, selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la loi cosmique, mes chers frères et sœurs, effectivement, nous devons respecter ce jour. Il nous suffit réellement de préparer ce jour, pas de l'éviter parce qu'il reste inévitable pour nous comme la mort reste inévitable. Dans ce cas, mes chers frères et sœurs, le Coran nous interpelle plusieurs fois. Lorsque le Coran parle de la vie ici-bas, il parle aussi de la vie de l'au-delà. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver dans le Saint-Coran, le Coran nous dit « Alladhina yu'minuna bil ghayb » c'est que croient au jour de la résurrection, c'est-à-dire que le jour caché. C'est tout à fait caché parce que personne n'a expérimenté la vie du jour de la résurrection et essayer de revenir sur cette terre et nous donner des informations en tant que quelqu'un qui a pu expérimenter cette vie. Mais en réalité, personne ne l'a expérimenté et c'est pour cette raison que ces jours-là restent pour nous, mes chers frères et sœurs, comme étant un jour
invisibles et inexpérimentés. Et ça fait partie réellement d'une branche de foi, le fait de croire à l'invisible. À l'invisible peut renfermer Dieu, peut renfermer aussi le jour de la résurrection et surtout l'occultation, ce qui est Sahib al-Zaman, l'invisible peut aussi renfermer l'imam du temps. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons essayé à partir de ça de parler de Ash-Shafa'a. Et Ash-Shafa'a, que nous sommes en train de dire, qui est rien d'autre que l'intercession. L'intercession va se manifester dans le jour de la résurrection et nous avons essayé de dire que cette intercession se manifeste dans le cadre de la foi, dans le cadre de l'unicité de Dieu, le monothéisme, puis et dans le cadre du respect des engagements, respect de l'art d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les efforts que nous avons. Et une fois que, mes chers frères et sœurs, lorsque nous essayons de faire cas de tout cela, et nous allons nous retrouver avec un élément aussi très essentiel qui est aussi très psychologique. Aujourd'hui, oui, bien sûr, il n'y a personne parmi nous qui a pu expérimenter l'autre vie, mais à partir de cette vie aussi, il y a aussi l'intercession. Mes chers frères et sœurs, nous devons seulement croire à cette interception. Nous devons seulement croire au jour de la résurrection et c'est ce qui veut dire réellement la foi. La foi n'est pas toujours ce qui est visible, ce qui est touchable, ce qui est physique, mais la foi est souvent liée aux choses invisibles et la spiritualité, etc. C'est pour cette raison, dans notre propre création, Dieu a essayé de manifester toutes ces croyances dans notre propre création et c'est pour cette raison que vous allez trouver nous devons faire réellement manifester nos signes dans l'horizon et aussi dans leur propre création. Dans notre propre création, il y a un élément qui est en nous qui est invisible. Personne ne l'a vu, mais nous savons que cet élément existe en nous. Lorsque vous regardez notre vue, ce n'est pas l'œil qui voit. L'œil qui ce n'est rien d'autre qu'un moyen transmetteur qui transmet réellement tout ce qu'il voit, tout ce il devient un moyen de vision, de voix. Aussi, les oreilles deviennent un moyen de lui, et etc., etc., etc. Le corps est fabriqué, est constitué avec cette manière-là. Donc, en réalité, lorsque nous essayons de revoir, nous allons trouver que dans notre propre création, Dieu nous a créé physique et il nous a créé aussi spirituel. Nous avons un aspect physique, nous avons aussi un aspect spirituel. Dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit quand nous avons essoufflé une autre créature dans la création de l'être humain, il s'agit de l'esprit. Et l'esprit, nous avons donné l'explication que l'esprit, lorsqu'il est en dehors du corps, on l'appelle l'esprit. Mais lorsqu'il est dans le corps, on l'appelle l'âme et nafs. Et c'est ce qui a été dit dans le Saint-Coran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort, mes chers frères et sœurs. Donc, dans ce sens-là, nous devons essayer de croire, de voir notre propre création, de voir aussi notre environnement. Nous verrons qu'il y a des choses que nous sentons qu'elles existent, mais que nous ne pouvons pas les voir physiquement. Donc, mes chers frères et sœurs, tout coup, l'intelligence, aussi les rêves, etc. Mes chers frères et sœurs, tous ces éléments-là, ce n'est rien d'autre que l'aspect spirituel de l'être humain, mes chers frères et sœurs. Donc, lorsque nous avons ces éléments, il n'y a plus lieu de discussion de contester le jour de la résurrection, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas visibles pour nous, mais qui existent. Dieu n'est pas visible, mais Dieu, il existe. Dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, nous disions qu'en réalité, l'interception fait partie de ces éléments-là. L'interception, ce n'est rien d'autre que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va juger bon, en réalité d'amener un X dans l'enfer, il y aura l'intervention des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'épargner de cet enfer, ce feu. Et cette intervention, c'est ce qu'on appelle Ash-Shafa'a, le jour de la résurrection, c'est-à-dire l'intercession. L'intercession peut être applicable sur At-Tawassul wal-Ighatha. Ça peut être At-Tawassul, l'intercession wal-Ighatha, l'intercession. Mais en réalité, le champ des manifestations, comme nous avons expliqué, sont différents dans ce cas précis.
Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque Dieu décidera d'amener X dans l'enfer, vous allez trouver que le prophète ou les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est même le Coran qui vient réellement en intervention de pouvoir épargner cette personne-là. Et c'est ce que nous appelons en réalité Ash-Shafa'a. En réalité, il méritait l'enfer, mais il a été épargné par les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par le Coran. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que lorsqu'on parle de Ash-Shafa'a, Ash-Shafa'a n'est pas aussi une chose extraordinaire. Ash-Shafa'a fait partie, le fait de croire Ash-Shafa'a fait partie de la croyance réellement musulmane. Donc, toutes les tendances croient à Ash-Shafa'a, mais en réalité, il faut comprendre que l'intercession Ash-Shafa'a que nous parlons se fait manifester par l'autorisation divine. Uhiyil mauta bi'idnillah. C'est ce que le prophète Isa alayhi salam, il dit ceci: je donne la vie à un mort par l'autorisation divine, par la grâce divine, mes chers frères et sœurs. Donc en réalité, Ash-Shafa'a fait partie, dans ce sens-là, que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il donne l'autorisation. Et lorsque vous prenez le Coran, c'est pour cette raison, et nous avons toujours expliqué que le Coran, pour mieux comprendre le Coran, il faut mettre les versets l'un à côté de l'autre. Oui, il a été dit le Coran, celui seulement qui a le droit de faire Ash-Shafa'a, ce n'est rien d'autre que Dieu. Oui, bien sûr, il a aussi que Ash-Shafa'a, illa man irtada lahu rahman, jusqu'à sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette autorisation d'intervenir dans la vie et dans le devenir de ses semblables. Dans ce cas, mes chers frères et sœurs, on parle de Ash-Shafa'a. Donc, Ash-Shafa'a n'est pas quelque chose, en réalité, d'extraordinaire. C'est tout à fait normal. Et c'est ce que vous allez constater et nous allons constater le jour de la résurrection. Et c'est ce qui vise réellement Ash-Shafa'a. Il y a aussi des questions qui se posent concernant cette intervention des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection concernant l'intercession Ash-Shafa'a. Et vous allez trouver qu'il est dit que les élus vont intervenir le jour de la résurrection dans le cadre de Ash-Shafa'a pour pouvoir épargner certaines personnes. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a la question et l'équivoque qui se pose à ce sujet. Ce n'est rien d'autre que de se poser cette question que, mes chers frères et sœurs, alors si Ash-Shafa'a existe, alors que la volonté de Dieu était que Isa aille dans l'enfer, mais Ash-Shafa'a et la volonté de l'être humain puisse s'exprimer sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça ne s'accorde pas. Les gens se sont posé cette question pour dire qu'il y a une contradiction là. La volonté de Dieu et la volonté de l'être humain, c'est la volonté de Dieu qui prime toujours. Donc, Ash-Shafa'a n'a pas de sens. Nous allons vous dire que oui, Ash-Shafa'a a un sens. Donc, en réalité, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu et la volonté de l'être, il n'y a pas de contradiction. C'est Dieu qui a établi ainsi que l'être humain puisse aussi faire Ash-Shafa'a pour ses semblables. Donc, en réalité, cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté de l'être humain, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'est fait manifester dans Shafa'a et c'est ce qui fait que l'autre sera épargné de l'enfer. Ils ont posé ces problématiques, ils ont posé encore d'autres choses en réalité, mes chers frères et sœurs, mais des choses qui n'ont aucunement un sens aussi très profond, un sens aussi raisonnable en ce qui concerne Ash-Shafa'a. Ash-Shafa'a fait partie de notre vie et c'est ce que le prophète dit. Iddakhartu shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati. De qui j'ai conservé mon shafa'a pour seulement les gens des grands péchés de ma communauté, mes chers frères et sœurs. Cela veut dire que shafa'a existe et shafa'a va toujours exister dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous ne comprenons pas certaines choses, il faudrait chercher à mieux comprendre et chercher à feuilleter les livres pour pouvoir mieux maîtriser ce sujet-là. Si on ne maîtrise pas ce sujet, il ne faudrait pas se plonger dans ce sujet que nous ne maîtrisons pas. Et c'est ce que l'autre essaie de faire, les wahhabites, et ils essaient de dénigrer les gens qui font at-tawassul, l'intercession de tawassul, les gens qui font iras, les gens qui font shafa'a. En réalité, ils essaient de contester tout parce que leur programmation, ce n'est rien d'autre que de nier tout ce qui est lié à Ahlul Bayt. Et s'il y a un point qui est lié à Ahlul Bayt, ils essaient à tout prix, même avec des hadiths qui ne sont pas fiables, ils essaient à tout prix de l'effacer aux yeux des musulmans et aussi aux yeux des musulmans. Et dans ce cadre-là, et la réalité va se perdre pendant des années. Après les années, on va
on va perdre réellement la réalité et la réalité va rester, mes chers frères et sœurs, sans soutenant. Donc, en réalité, Al-Shafa'a fait partie des jours de la résurrection. Une fois que vous respectez Al-Shafa'a, vous croyez en Shafa'a, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire profiter réellement de ce Shafa'a. Donc, Al-Shafa'a, il est bénéfique, il est dans notre vie, et lorsque nous acceptons, il ne faudrait pas aussi se limiter seulement en entendant Al-Shafa'a. Nous ne savons même pas que si le Shafa'a du prophète va essayer de nous renfermer. Non, de nous englober, non, on ne sait pas. Donc, tant mieux de travailler dans cette vie avant de partir dans l'au-delà. S'il y a un manque, Inch'Allah, et c'est ce que nous souhaitons, Dieu va faire intervenir les prophètes dans le cadre de Shafa'a pour sauver l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa volonté, l'être humain a sa volonté. La volonté de Dieu est que l'être humain, tous les êtres humains puissent réellement l'adorer dans la justice et l'équité. Mais aujourd'hui, cela n'est pas fait. Vous voyez, il nous laisse avec notre conscience et notre volonté aussi. Et ici, c'est dans ce même cas, Dieu va vouloir réellement l'enfermer dans l'enfer parce qu'il y a une égalité entre le mal et le bien qu'il a pu poser, ou bien il méritait autre chose, et il demande au prophète réellement que je vous donne l'autorisation d'intervenir parce qu'il n'est pas dans le programme de Dieu de remplir l'enfer avec les pécheurs, etc. Dieu n'a pas cette démarche-là, mais Dieu veut réellement que nous puissions réellement, en tout cas, mes chers frères et sœurs, sauver du feu de l'enfer dans ce cadre bien précis. Donc, Al-Shafa'a fait partie de notre vie, il ne faudrait pas le contester, et réellement, Al-Shafa'a, celui qui fait l'intercession pour l'autre, il doit être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'autre. Donc aussi, Al-Shafa'a, il a ses pliés, il y a aussi ses règles, mes chers frères et sœurs, et nous devons essayer de respecter ces règles. Et c'est ce que l'imam Sadiq a dit dans le hadith. Il a dit que réellement que Al-Shafa'a, la yanalu shafa'atuna man istakhaffa bis-salat. Celui qui néglige la prière ne bénéficiera pas réellement, mes chers frères et sœurs, de la bénédiction de l'imam Sadiq, aussi la Shafa'a de Ahlul Bayt. Donc en réalité, pour profiter de ce Shafa'a, mes chers frères et sœurs, il faut réellement travailler dans ce sens. Lorsque nous travaillons dans ce sens, respectant bien sûr la recommandation de Dieu, la tradition du prophète Mohammed et sa sainte famille, cela va contribuer, mes chers frères et sœurs, dans un autre sens, à nous éduquer, à nous former et à respecter tous les engagements que nous avons pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de nos semblables, et partir réellement, mes chers frères et sœurs, vers cette réalité qui se trouve dans l'au-delà. Et cette réalité, mes chers frères et sœurs, qui est incontestable, en réalité existe entre nous, et nous devons réellement attendre ce jour et profiter de Shafa'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa sainte famille, mes chers frères et sœurs. Donc, en grosso modo, vous allez trouver que Shafa'a, il y a d'autres qui nient. Shafa'a est souvent fait par Allah subhanahu wa ta'ala, par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même par les croyants. Les croyants vont devenir des shafi'i pour ses semblables. Vous voyez, aussi un enfant peut être shafi'i pour ses parents. Donc en réalité, c'est une faveur divine qui ne doit pas être négligée ou accolée au chiisme, mais c'est une faveur divine de façon générale, dans ce cas précis, lorsqu'on veut parler de Al-Shafa'a. Donc Al-Shafa'a, qui fera Al-Shafa'a, qui fera manifester Al-Shafa'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa bi'idni, sans son autorisation. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne l'autorisation aux prophètes, c'est Dieu qui donne l'autorisation aux imams et aussi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants. Donc dans ce cas, je crois bien que le point est tout à fait clair concernant Al-Shafa'a. Al-Shafa'a ne veut pas dire, mes chers frères et sœurs, que
l'associationnisme, mais qui veut dire réellement que la volonté de Dieu a voulu que nous, en tant que des êtres humains, nous puissions réellement intervenir pour le sort et le devenir de notre semblable. Cela, ce semblable peut être une mère, un parent, aussi des enfants, aussi des amis, ou des croyants, etc., etc. Bien sûr, nous avons dit que si le jour qu'on soufflera, mes chers frères, c'est dans la trompette, en réalité, il n'y aura pas de lien de parenté entre nous. Ce lien de parenté qui reste là, ce n'est rien d'autre que les gens qui se sont aimés seulement que pour Dieu et qui travaillent pour Dieu, etc. Dans ce cas précis, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair lorsqu'on parle de Shafa'a. Shafa'a, dans ce cadre réellement, ne fait que nous donner l'espoir et illumine notre foi. Et cette illumination de notre foi ne doit pas réellement se limiter, mes chers frères et sœurs, en attendant l'interception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons travailler davantage et Inch'Allah, lorsque nous allons partir dans l'au-delà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera prêt à soutenir notre dossier afin que nous soyons épargnés, mes chers frères et sœurs, si je peux m'exprimer ainsi, de l'enfer. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand, il est omniscient dans toutes les dimensions, mais en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque nous en capabons, nous respectons Al-Shafa'a, nous croyons Al-Shafa'a, cela veut dire qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une grâce, et cette grâce ne peut être utilisée que le jour de la résurrection, et c'est ce que le prophète a dit, « Iddakhartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati » j'ai conservé mon shafa'a pour les gens des grands péchés de mon umma et de ma communauté. Donc en réalité, c'est tout à fait clair que Al-Shafa'a, il occupe réellement une place importante dans notre devenir. Je vais parler de la tombe jusqu'au jour de la résurrection. Donc mes chers frères et sœurs, parce que dans la tombe nous vivons, nous avons une vie aussi concrète. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, dans ce camp précis, nous devons beaucoup faire attention à ce sujet et essayer aussi de travailler davantage seulement pour faire plaisir à nous-mêmes, parce qu'il s'agit de préparer son avenir et aussi faire plaisir aux imams, que nous soyons des fiertés pour des imams. Soyez vraiment des ornements pour nous et pas aussi des choses laides. Ne nous présentons pas réellement étant bien des personnalités négatives, mais il faut que ce soit des personnalités aussi positives qui est réellement, ce n'est rien d'autre que accepter Dieu, accepter le prophète, etc. Et accepter aussi les choses cachées, qui fait partie de ces choses cachées, Al-Shafa'a. Inch'Allah, que Dieu nous donne une bonne compréhension, qu'il fasse de nous musulmans sincères et pieux. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, oh, oh.